Le film commence avec Rachel Scott. Alors qu'elle n'a que 8 ans, elle voit son papa quitter leur maison pour de bon. Restée seule avec 5 enfants, sa maman se remet à Dieu pour la suite. Quelques années plus tard, Rachel a 16 ans et étudie au lycée de Columbine, dans le Colorado. Et là, elle consulte la liste des personnes sélectionnées pour jouer dans une pièce de théâtre organisée par le lycée. Rachel est déçue. Elle n'a pas eu le premier rôle. Alex, lui, l'a eu. Rachel dit qu'elle aurait vraiment aimé avoir ce premier rôle, afin de jouer auprès d'Alex, le seul garçon pour qui elle a de l'admiration dans tout le lycée. Elle dit qu'elle et lui ont tellement de points communs. Bref, elle croit que c'est le mec parfait pour elle. Alors Madison, une de ses amies, dit qu'elle et Alex se connaissent. Elle va faire en sorte qu'il s'intéresse à Rachel. Dans la scène d'après, Rachel veut sortir avec ses amis, on la voit se faufiler par la fenêtre. Mais Bethany, sa grande sœur, l'a vue. Rachel supplie Bethany de la couvrir. Ses copines et elles vont rencontrer Alex et ses amis. Madison fait les présentations entre Rachel et Alex puis les laisse seuls. Rachel dit qu'elle n'est pas comme ses amis. Elle dit que ses amis savent se faire désirer par les garçons. Elle désire le garçon qu'il aime pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle veut lui montrer. Alex apprécie, puis ils se mettent à parler de théâtre et tout semble coller entre eux. À un moment donné, leurs amis leur demandent de les rejoindre dans la piscine. De retour à la maison, la maman de Rachel l'attendait. Puis elle lui demande d'où elle sort. Rachel dit qu'elle était avec ses camarades filles. Sa maman lui demande alors pourquoi elle a les cheveux mouillés. Et pourquoi sent-elle le tabac et l'alcool. Rachel reste muette. Sa mère lui dit qu'elle ne tolérera pas ce genre de comportement dans sa maison. Pour punir Rachel, on l'envoie en Louisiane chez sa tante pour tout l'été. Chez sa tante, Rachel se met à l'écart. Une de ses cousines vient lui parler. Rachel dit qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle essaie d'agir correctement, mais n'y arrive pas. Sa cousine lui dit qu'elle ne peut pas y arriver de ses propres forces, mais que si elle laisse Dieu entrer dans sa vie, elle trouvera la paix. Rachel dit qu'elle a déjà fait tout ce que préconise l'Église. Mais sa cousine lui dit qu'il ne s'agit pas de ça, mais de vraiment vivre sa vie pour Jésus. Le dimanche suivant, on les voit à l'église. Puis Rachel fait une prière. Seigneur, je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Jésus, je te demande de me pardonner. Et je te demande d'entrer dans ma vie. Mon Dieu, utilise-moi comme une lumière dans ce monde. Un jour, pendant qu'elle est assise là avec ses cousines, sa tante lui offre un bloc-notes. Elle dit à Rachel qu'elle pourra l'utiliser comme son journal intime. À partir de ce jour, Rachel y écrit toutes ses conversations avec Dieu. À la fin de l'été, Rachel revient sous une nouvelle forme, déterminée à faire la différence. Et ça, c'est le groupe des sportifs du lycée, et comme c'est généralement le cas, ils dictent leurs lois. Mais Eric ne va pas oublier cette humiliation. Eric menace de tuer l'un des joueurs en réponse. Lors d'un cours d'histoire, le professeur parle d'Adolf Hitler et de ses vues sur la sélection naturelle, ce qui fascine Eric. On le voit plus tard lire le livre d'Hitler, Mein Kampf, et prévoit de tirer sur le lycée de Columbine avec Dylan. Puis on voit Rachel en cours de théâtre. Au fait, elle est toujours attirée par Alex et là, elle est en train de dire à ce gars qu'elle et Alex sont faits l'un pour l'autre. Et comme elle est nouvelle au cours de théâtre, on lui donne comme mentor, Alex. Rachel est toute joyeuse. Dans la scène d'après, on les voit à une fête et Rachel se rapproche d'Alex. Et pendant qu'ils discutent, Alex conseille à Rachel de passer le casting pour le premier rôle au théâtre pour cette année. Puis une amie d'Alex arrive et Alex s'en va avec elle. Le jour suivant, on voit Rachel avec son beau-père, le nouveau mari de sa mère. Rachel demande à son beau-père Larry, de souvent lui prêter sa deuxième voiture. Elle pourrait s'en servir pour aller à l'école et dans son lieu de travail. Larry n'est pas d'accord, mais Rachel insiste. Alors Larry dit que la voiture est en panne et qu'il faudra d'abord la réparer. Plus tard, on voit Rachel dans son lieu de travail. Et sur l'une des tables, il y a là, une femme pauvre qui ne consomme rien. Alors son patron lui dit de faire sortir cette femme. Rachel s'approche de la femme et lui demande de libérer la salle, mais une autre dame qui était là lui dit d'arrêter et offre elle-même quelque chose à boire à la femme pauvre. Voyant la charité de cette dame ce soir-là, Rachel se sent jugée en sa conscience. Elle se dit qu'elle aurait pu faire pareil. Alors elle décide dorénavant de poser de bonnes actions sans hésiter. Puis on la voit à un culte du soir. Après le culte, le pasteur offre des pizzas à tout le monde. Et Rachel aperçoit Nathan, un nouveau dans l'assemblée. Elle s'approche et se présente à lui. Mais Nathan lui dit juste bonsoir et s'en va. Rachel le suit derrière. L'ayant rejoint. Elle dit qu'elle veut juste faire sa connaissance. Nathan dit à Rachel qu'il n'est pas vraiment chrétien et qu'il était là juste pour la nourriture. Puis il se décide de la raccompagner afin de lui éviter les agressions. Mais Rachel ne veut pas le laisser.
On le voit entrer dans un magasin et il veut voler de la nourriture mais Rachel l'en empêche et se propose de payer pour lui. Quand ils ressortent, le garçon lui dit qu'il fait toutes ces choses pour sa mère qui est très malade et sans abri. Rachel l'invite à sa cellule d'études bibliques pour qu'il puisse rencontrer de nouveaux amis. Et pendant qu'ils discutent, Bethany vient chercher Rachel. Un soir, on les voit à la cellule biblique. Et Nathan raconte son histoire et tout le monde est choqué. Nathan dit que sa mère est une junkie et une accro à l'héroïne. Et lui, il dort dans la rue. Voyant leur réaction, Nathan veut s'en aller, mais Rachel le persuade d'apprendre à la connaître, puis on a un gars du groupe qui vient proposer à Nathan de venir habiter chez eux car il y a assez de place. Plus tard, on voit Rachel discuter avec ses amis à propos d'Alex. Elles lui disent qu'Alex ne voudra pas d'elle s'il sait qu'elle est chrétienne. Dans la suite, Eric et Dylan sont à la maison en train de jouer à des jeux vidéo, lorsque Dylan dit « si seulement c'était Columbine ». Eric répond que c'est possible, et Dylan suppose qu'il plaisante. À l'école, Rachel fait la rencontre de Dave, un nouvel élève. Dave dit que ses parents sont en train de divorcer. Alors Rachel dit que Dave peut compter sur elle, s'il a besoin de parler. Quelques instants après, Rachel répète sa pièce de théâtre avec son mentor Alex. Il multiplie des séances et comme elle est attirée par lui, elle le laisse l'embrasser. Finalement elle passe l'audition et décroche le rôle principal. Rachel est toute joyeuse et partage sa joie avec ses amis. Mais sa passion pour le théâtre et sa relation bizarre avec Alex l'éloignent de la foi. Le temps passe, et pendant que Rachel s'éloigne spirituellement, Nathan lui, est transformé dans sa foi et devient un chrétien convaincu. De temps en temps, c'est même lui qui encourage Rachel. J'aimerais que tu puisses me dire ce qui t'arrive. Parce que je veux essayer de t'aider. Je vais beaucoup prier pour toi cette semaine, parce que je pense que tu en as besoin. Ma passion a plongé dans un nouveau creux. J'en veux plus. Je demande un désir plus fort encore, mais j'ai l'impression d'être coincée. Je veux puiser dans quelque chose de plus grand. J'espère que tu comprends ce que je dis, parce que je ne vois pas d'autre façon de le dire. Tu sais, on cherche des réponses dans un monde de mensonges. Ne crois pas aux mensonges que Satan te dira. Tu as l'impression que Dieu ne nous regarde pas. Pourtant, on est unique à ses yeux. Parce que crois-moi, quand tu es coincé et que tu as l'impression de ne pas pouvoir aller plus loin, il croit toujours en toi. Désolé, il faut que j'aille au lit maintenant. Un soir, alors qu'elle est à son boulot, Nathan vient la voir. Lui aussi a eu un emploi. Rachel est contente pour lui, puis elle lui offre un journal comme cadeau de Noël. Nathan lui demande pourquoi elle n'invite pas Alex à la cellule biblique, Rachel ne sait quoi répondre. Pendant ce temps, Eric et Dylan préparent leur plan pour attaquer le lycée. Ils ont prévu de le faire exploser. Comme cadeau d'anniversaire, le beau-père de Rachel lui offre finalement la voiture qu'elle voulait. Plus tard, elle et Nathan se rencontrent à la cellule d'études et Nathan lui dit à nouveau d'inviter Alex. Elle dit qu'Alex n'est pas chrétien. Alors Nathan dit qu'Alex profite juste d'elle et qu'elle mérite quelqu'un de mieux. Mais Rachel n'aime pas les remarques de Nathan alors elle s'en va. Le jour J, Alex et Rachel interprètent la pièce et sont applaudis de tous. Enfin presque. À la fin, Nathan félicite Rachel, même s'il n'a pas aimé certaines parties de la pièce. Puis il menace Alex et lui dit qu'il a intérêt de prendre soin de Rachel. Plus tard dans la soirée, Rachel est avec Alex. Elle lui dit qu'elle veut faire passer leur relation au niveau supérieur. Il interprète cela comme un désir de plus de sexe, alors il l'emmène dans une chambre en bas, mais Rachel dit non. Elle le pensait dans un sens d'engagement. Peu de temps après, Rachel trouve Alex en train de s'embrasser sur un lit avec son amie Madison. Celle-là même qui le lui avait présenté. Rachel est dévastée. Elle se sent inutile et essaie de se suicider. Puis soudainement, elle renonce et court rencontrer Nathan. Rachel dit à Nathan qu'il avait raison à propos d'Alex et qu'elle aurait dû l'écouter. Elle dit aussi qu'elle ne s'est pas ôté la vie parce qu'elle a pensé à lui. Puis le groupe d'études se réunit autour d'elle et prie pour elle. À partir de ce moment, Rachel prend alors une décision forte. Je ne vais pas m'excuser de prononcer le nom de Jésus. Et je ne vais pas cacher la lumière que Dieu m'a donnée. Si je dois tout sacrifier, je le ferai. Je le supporterai. Pendant ce temps, Eric et Dylan s'entraînent à tirer sur des quilles et fabriquent des bombes en secret. À l'école, elle assume sa foi et perd tous ses amis. Un jour, Rachel fait un discours émouvant sur le christianisme. Eric et Dylan font partie du groupe d'étudiants qui l'écoutent. Une fois son discours terminé, une vidéo personnelle d'Eric et Dylan est diffusée, dans laquelle on voit les deux amis tirer sur d'autres étudiants. Rachel demande au professeur, « Est-ce qu'on doit regarder ça ?» Et le professeur éteint la vidéo, disant qu'ils en ont assez vu. Furieux,
Eric et Dylan affrontent Rachel dans un escalier, mais elle leur échappe et va en classe. Quelques instants après, c'est le bal de promo. Rachel accompagne Kevin, l'un de ses meilleurs camarades et amis de longue date. Elle est souvent seule, mais a l'air plutôt heureuse. Elle pardonne même à Alex et Madison. Alors qu'il ne reste qu'une seule semaine avant la remise des diplômes, ce matin-là, très tôt avant que les élèves n'arrivent, on voit Eric et Dylan installer les bombes dans la cafétéria du lycée. Rachel se rend à l'école et Dave l'attend. Il lui dit qu'il a besoin de se confier à elle. Elle lui dit qu'ils parleront à la pause déjeuner. Quand la pause arrive, Madison propose à Rachel de déjeuner avec elle, mais elle dit qu'elle a déjà un programme avec Dave. Pendant ce temps, on voit Eric et Dylan dehors. Leur plan semble avoir échoué. Les bombes auraient déjà dû exploser. Ils décident alors d'utiliser des armes à feu pour tuer autant d'étudiants que possible. Rachel et Dave continuent leur conversation alors que les tireurs se rapprochent d'eux et ouvrent soudainement le feu, assommant Dave et blessant Rachel. Rachel en sang essaie de ramper jusqu'à Dave. Eric se penche vers elle et lui demande, « Eh bien, Rachel, où est ton Jésus maintenant? Crois-tu toujours en Dieu ?» Rachel répond, « Tu sais que j'y crois. » Alors va le retrouver. Après la mort de Rachel, Eric et Dylan tuent 11 autres étudiants et un professeur avant de se suicider. Cette histoire s'est réellement déroulée le 20 avril 1999 aux États-Unis. Vous en avez probablement entendu parler. L'histoire de Rachel Joy Scott est à la fois un triomphe et une tragédie. C'est une expérience douloureuse de la voir devenir une femme courageuse et convaincue, sachant que ses convictions finiront par faire d'elle une martyre. Mais comme cela a été le cas pour les martyrs de l'histoire, la belle vie de Rachel n'a pas été gâchée. Au contraire, le témoignage de sa foi continue d'influencer ceux qui entendent son histoire. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.